Cette année, j'apprends le mémonica. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Vince. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe-Passe. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette année, j'apprends le mémonica. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mémonica? Très rapidement, je pense que comme on a une grosse communauté de magiciens, tout le monde est au courant, mais s'il y a quelques débutants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le simple fait d'apprendre un jeu de cartes par cœur dans un ordre complètement désordonné. Le mémonica vient du célèbre magicien qu'on appelle Juan Tamaris. Et pourquoi spécifiquement celui-ci plutôt qu'un autre, puisqu'il existe plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour apprendre un jeu de cartes par cœur? Eh bien, tout simplement parce que c'est la méthode la plus populaire, on va dire, et que comme il y a beaucoup de références et beaucoup d'effets magiques à partir de cet ordre de jeu de cartes, eh bien, c'est vers celui-ci que je me suis tourné. Donc, si jamais vous voulez apprendre tous les effets qui tournent autour du fait de connaître un jeu de cartes par cœur, moi j'ai tendance à préconiser peut-être d'apprendre le Mnemonica. C'est de loin celui le plus populaire, mais il en existe bien d'autres, comme je le disais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé cette année d'apprendre le Mnemonica? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pour moi un véritable challenge. En fait, ça fait plus de 20 ans que je pratique la magie. Et en fait, ça m'insupporte de ne pas le connaître par cœur. Donc, c'est un challenge pour moi de me dire comment ça se fait au bout de tant d'années, je n'ai pas encore réussi à le connaître complètement par cœur. Alors, je vais vous donner quelques détails quand même parce que dans tout mon apprentissage de la magie, ce mémonica, je l'ai appris 3 fois. Je l'ai appris 3 fois et je l'ai oublié 3 fois. Pas dingue non plus. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, la première technique que j'avais utilisée pour l'apprendre, eh bien, c'était simplement le par cœur, de prendre toutes les cartes dans l'ordre et simplement d'essayer de les retenir à la suite des autres. Cette méthode-là, pour moi, avait un problème majeur, c'est que je n'arrivais pas à rapidement et correctement associer la carte avec la position dans le jeu de cartes. Et donc, au fur et à mesure et à faute de pratique, je l'ai complètement oublié. La deuxième méthode que j'ai utilisée quelques années après, c'est la méthode de la table de rappel. La table de rappel est un outil de mémoire qui permet de créer des images, et notamment avec des sonorités où chaque chiffre va être allié à une sonorité précise et qui va donc nous permettre de construire des mots en fonction du chiffre. Alors, pour entrer dans les détails et pour donner un exemple, je vous donne le chiffre 1, on dit que c'est la lettre T ou D. Donc, si vous voulez créer un mot en une syllabe avec le T ou le D, on peut avoir, par exemple, un D, ça ferait très bien l'affaire. Cette méthode de table de rappel m'a pas convenu à elle seule non plus parce que déjà il a fallu se familiariser avec la table de rappel et que ça soit tellement intuitif que j'arrive instantanément à me rappeler des mots que j'avais positionnés sur la table de rappel. Alors, quand on tape table de rappel sur Internet, on a déjà des chiffres qui sont associés à des mots et c'est vraiment d'une aide très très précieuse. Seulement, il fallait déjà que je me familiarise avec la table de rappel pour ensuite positionner le mnémonica par-dessus. Problématique, c'est que cette méthode seule ne me convenait pas. Parce que je sais que j'ai plus de facilité avec le visuel et même là-dessus, je vais revenir pour donner quelques détails parce que même le visuel seul et imaginaire ne me convenait pas. Donc, en table de rappel, j'ai fini également par l'oublier. Donc, méthode visuelle, c'est une méthode qui me convenait plutôt à moi. Donc, l'idée, ça aurait été d'associer la table de rappel avec des images puissantes, absurdes, incongrues et totalement exagérées, de manière à pouvoir mieux retenir euh, mes visuels et les associer à la table de rappel. Bon, j'espère que tout le monde est encore là parce que ça commence à être du charabia, mais ceux qui connaissent le principe, je pense, me suivent très très bien. Alors, quelle est la méthode que j'ai utilisée dernièrement? C'est la méthode de Gabriel Verlaine.
Si vous n'avez pas son livre, je peux vous le recommander. Bah mince, c'est dommage, je ne l'ai pas pris avec moi pour le début de cette émission. Donc là, je suis pas capable de vous dire le titre. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le trouver facilement. Je le mettrai peut-être en lien de description de cet épisode. L'intérêt de cette technique pour moi, parce que donc spoiler alert, c'est bon, maintenant je connais le mémonica, donc tout va bien. L'intérêt de cette technique et pourquoi ça a fait du changement pour moi, c'est que donc on arrivait à créer des éléments visuels associés à la table de rappel avec laquelle maintenant je suis un petit peu plus à l'aise. Donc effectivement, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, le fait d'utiliser la table de rappel plus des éléments visuels qui sont greffés à cette table de rappel, bah, pour moi ça a bien fonctionné. Alors, peut-être que ce ne sera pas la méthode qui va fonctionner pour vous, mais en tout cas, je vais vous encourager à la tester. Autre chose que j'ai fait, très important, c'est que j'ai associé et j'ai utilisé une intelligence artificielle génératrice d'images sur des requêtes pour me créer les visuels. Pourquoi? Parce que lorsque j'imaginais les visuels que j'avais créés dans mon esprit, euh, j'arrivais un peu trop facilement à les modifier et donc j'avais pas une image fixe, brute, qui ne bouge pas et j'avais tendance à ce qu'elle évolue. Alors, des fois, ça peut être un avantage. Là, en l'occurrence, pour moi, ça me gênait plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai utilisé une intelligence générative pour créer 52 images très précises en fonction des 52 cartes et qui sont donc associées à la table de rappel. Donc, je vous donne un exemple très simple. On va dire que la première carte qu'on nous demandait de retenir, c'était donc la famille des piques et donc l'as de pique, et que l'as de pique, il fallait donc l'associer à un chiffre. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour moi, A, c'est Arnold Schwarzenegger en tant que personnage. Donc, vous avez, par exemple, un personnage pour oui, le mec perd ses mots, pour chaque valeur de carte. Et vous avez, par exemple, le pic. Donc là, dans la méthode, le pic, c'est la montagne. Donc, j'ai créé une image. J'ai demandé à Dali, l'intelligence artificielle, de me générer une image où on est à la montagne avec Arnold Schwarzenegger. Et donc, le pic, comme c'est la septième carte, et bien pour moi, le 7 ça ressemble à un boomerang. Donc, on voit Arnold Schwarzenegger lancer un boomerang tout en haut d'une montagne. Et donc, j'ai généré cette image et donc elle est là très très visuelle. Et donc, je l'ai en tête et là, je sais que je ne peux pas l'oublier. Donc ça peut être une méthode qui peut être pas mal si vous voulez travailler là-dessus. Un autre outil qui m'a beaucoup aidé, c'est également l'application Stackmaster qui m'a été conseillée par Tan, le photomentaliste. Et en l'occurrence, c'est super. Donc, l'application m'a coûté 14 euros. Dedans, ça vous donne plusieurs outils vraiment variés pour travailler des effets liés au Memonica. Donc, moi, ça, j'ai trouvé super. Donc, l'effet de base, c'est que ça va vous sortir un visuel d'une carte au hasard et vous allez devoir indiquer la position. Il vous laisse trois choix et vous indiquez la position. Ça marche aussi dans l'autre sens. On va vous sortir une carte qui est une position et vous allez devoir choisir la bonne carte en fonction de la position. Ça, c'est super parce qu'en fait, à force de faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, ça m'a donné des bons résultats en gagnant en rapidité, en aisance. Quand on se trompe, bah, on sait pourquoi on se trompe, donc on se rectifie, etc. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça top. Donc, application Stackmaster, moi, je recommande vraiment. Alors, la question maintenant qui se pose et qui est une véritable problématique pour moi, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Parce que l'inconvénient d'apprendre un mémonica, c'est que si vous ne le travaillez pas tout le temps, si ça ne prend pas une place majeure dans votre répertoire, eh bien vous risquez de l'oublier et puis bah, recommencer sans cesse le travail au bout de quelques temps. Et c'est pour moi la plus grosse difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Alors, il y a un très bel effet de David Blaine qu'on a vu sur plusieurs plateaux de télévision où il prend son jeu de cartes et il dit qu'il va positionner une carte bien spécifique à un endroit dans le jeu. Et il demande donc à la personne de nommer une carte au hasard et il dit, bah tiens, prends le jeu à telle position. Il se trouve que j'ai placé une carte, compte les cartes sur la table et tu verras qu'à cette position, il y a la carte choisie. Ça, c'est super. C'est super, c'est très bien, et puis ça permet surtout d'avoir une excuse, on va dire, un leitmotiv pour le travailler le plus souvent possible. Maintenant, en vérité, si c'était pour faire ce genre d'effet brut et qu'on parle juste d'effet, bon, je peux utiliser un jeu invisible ou alors il y a plein d'autres techniques qui permettent de faire cet effet-là. Là, l'idée, c'est vraiment
d'avoir voilà, un leitmotiv pour travailler ce truc-là. Alors, le problème que j'ai encore une fois avec le Mnemonica, comme je l'ai dit précédemment, il faut vraiment que ça fasse partie de votre répertoire, que vous l'utilisiez vraiment tout le temps pour que vous l'ayez tout le temps en tête, etc. Donc, ouais, il faut vraiment l'utiliser tout le temps, sinon vous allez l'oublier. Et puis, comme moi, vous allez repartir à zéro et puis recommencer. Quoique, maintenant, comme je me dis que je suis allé assez loin dans l'apprentissage et que les images sont vraiment fixées dans ma mémoire, j'ai l'impression que je vais le garder peut-être un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le travailler de manière régulière. Deuxième truc, c'est que j'ai peur de ne pas l'exploiter de toutes ses capacités. Parce que dans les effets de mes Monica que j'ai pu voir, et je les ai sûrement pas tous vus, qu'on soit bien d'accord, mais dans les effets que j'ai vus, c'est quand même souvent des effets qui sont, entre guillemets, non-workers, dans le sens où c'est bien de prendre un petit peu son temps, de poser une ambiance. Voilà, le texte peut être un petit peu long et puis avoir l'effet. Après, évidemment, il est très probable que je me trompe et que je ne connaisse pas tous les effets qu'on puisse faire avec ça. Mais, euh, mais voilà, je suis pas convaincu. J'ai pas trouvé aujourd'hui un effet très worker, très direct, hyper impressionnant avec lequel je vais l'utiliser vraiment, vraiment tout le temps. Donc j'ai peur quelque part de ne pas l'utiliser assez et de finir par l'oublier. Mais qu'on soit bien d'accord, de toute façon, en tant que prestataire événementiel, de toute façon, de le connaître ou de ne pas le connaître, en fait, ça change rien du tout à ce que je fais aujourd'hui, puisque ma nécessité, en premier lieu, c'est que les gens aient un effet super fort rapidement. Voilà, qu'il se passe tout le temps des trucs, que ça jongle, qu'on s'amuse, que ça soit participatif, etc. Donc, on a tous déjà nos effets qui sont workers pour le terrain. Donc voilà. Et posez-vous la question, est-ce que ça va vraiment rentrer dans mon répertoire? Si c'est pas le cas, bah voilà, c'est réglé. Et si c'est le cas, bah, c'est aussi super parce que ça donne un outil supplémentaire. Et surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est que moi, je le recommande pour le challenge, en fait, parce que l'idée première, c'était pas de me dire, je vais apprendre le Mnemonica pour l'utiliser. Bon, ma première intention, c'était de me dire, je veux l'apprendre par cœur parce que je veux connaître des techniques de mémoire, je veux les maîtriser et je veux améliorer cette partie de mes compétences qui sont liées à la mémoire. Donc, ça m'a paru logique de me tourner vers cet outil, comme il y en a plein d'autres. Donc le premier truc, c'est vraiment la stimulation mentale, quoi. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous prenez du plaisir à le faire et que pour vous, c'est un challenge que vous avez envie de relever? Donc je suis vraiment pas sûr de l'utiliser souvent, mais j'avais en tout cas vraiment très envie de l'utiliser pour améliorer ma mémoire. Alors, il se trouve que justement cette année, moi j'ai décidé en 2024 que j'allais travailler un maximum d'outils justement pour améliorer ma mémoire et avoir des effets qui puissent être bluffants associés à ça. Donc le premier, c'est le mnémonical, donc ça c'est fait et c'est chouette. Le deuxième qui est dans ma liste, c'est d'apprendre Pi de Vincent Aidant, parce que je trouve que l'effet est très sympa dans le sens où vous allez simuler que vous connaissez toutes les décimales de Pi dans l'ordre. Donc ça fait une démonstration de mémoire pour le client, pour la personne qui vit avec vous, pour tous les gens qui sont dans le groupe. Mais surtout, je trouve que c'est le climax de fin qui, pour moi, a une véritable valeur ajoutée, dans le sens où vous allez demander la date de naissance de votre public et vous allez lui dire, bah, va à telle page, telle ligne, et puis au bout d'un certain chiffre, eh bien, ici, tu trouveras précisément ta date de naissance. Ça, je trouve ça fort parce que, comme c'est expliqué dans les explications, c'est que ça implique le spectateur avec une démarche personnelle et émotionnelle. Et ça, je trouve que c'est un super final. Et ça, c'est cool. Autre outil que j'ai à ma disposition aujourd'hui, puisque je l'ai fait bien avant même d'enregistrer ce podcast, c'est le palais mental. Ça, c'est super. Le palais mental, vous imaginez par exemple que vous êtes chez vous, que vous le connaissez par cœur, et vous allez, chaque endroit, vous allez faire un marqueur de mémoire dessus pour dire, bah, voilà, il y a mon entrée, après il y a mon salon, après dans le salon, il y a la cuisine, là, il y a la télé, là, il y a ceci, il y a les couverts, il y a le fauteuil, il y a le canapé, il y a le frigo, etc. Et vous faites le tour de votre maison comme ça. Et donc, vous avez cette association d'image mentale avec ce lieu que vous connaissez particulièrement bien. Et là, à la volée, vous pouvez demander à des gens, par exemple, de vous donner des mots, bah, je ne sais pas, requin, fourchette, bateau, avion, et vous allez les positionner comme ceci dans l'ordre, dans votre palais mental. Et donc, en créant des images qui sont incongrues, exagérées et totalement imaginaires, vous allez réussir à retrouver facilement l'information. Donc là, c'est pour une démonstration de mémoire.
Et c'est plutôt chouette parce que dans ce type de démonstration de mémoire, vous pouvez aussi redonner tous les éléments dans le désordre, à l'endroit, à l'envers. Quelqu'un vous dit, OK, bah, la position 14, c'était quel objet qu'on vous a dit? Bah, vous êtes capable de le citer. La position numéro 9, vous êtes capable de le citer. Donc en termes de démonstration de mémoire, le palais mental, moi je trouve que c'est un bon outil. Et puis bah, le dernier outil, c'est le livre, c'est la création mémoire de Benoît Campana qui va vous permettre de deviner une célébrité. Alors, je parle de l'effet de base parce qu'il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de ça, mais l'effet de base, effectivement, vous allez deviner une célébrité en connaissant une date. Alors, je ne sais pas, je dis au hasard parce que je ne le connais pas du tout, mais je vous dis, je sais pas, 3 juillet, et puis vous dites que c'est Tom Cruise, par exemple, j'en sais rien. Euh, alors, brut comme ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, je vais vous inviter à lire son livre parce qu'il y a plein de choses qui sont superbes. L'effet est bien, mais en revanche, alors à mon niveau, hein, bien évidemment, moi je trouve que ça demande beaucoup de travail. Tous les experts de la mémoire, les initiés, vous diront que en fait, bah, c'est assez simple parce que quand on est habitué avec l'exercice de mémorisation, bah, en fait, ça vient super vite. Moi, j'ai un ami qui l'a appris en à peine un mois. Donc, moi, je trouve ça remarquable. Je trouve ça, à vrai dire, inaccessible à mon niveau. N'empêche que c'est faisable et il le fait très, très bien. Donc, ça, je le mets vraiment de côté, entre parenthèses. Est-ce que j'irai dessus ou est-ce que j'irai pas? Je ne sais pas encore. Mais en attendant, je trouve que l'effet est vraiment, vraiment très, très bon. Euh, Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Alors, comme l'épisode est diffusé sur YouTube, bah, c'est plus facile d'aller sur YouTube pour laisser des commentaires. Voilà, si vous connaissez bien les exercices de mémoire, que vous pouvez nous apporter des conseils pour les plus débutants d'entre nous, pour des recommandations, ça serait vraiment trop, trop bien. Donc, question, est-ce que vous connaissez le Mémonica? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous l'utilisez vraiment? Dans le sens où je veux dire, est-ce que vous l'utilisez vraiment tout le temps, quoi? Est-ce que ça soit en prestation ou avec des amis, de la famille, quand vous sortez? Peu importe, est-ce que c'est un outil que vous utilisez vraiment? Moi, je voudrais avoir votre retour là-dessus parce que, encore une fois, ma crainte, c'est de vraiment le laisser ce truc-là sur le côté. Euh, on a terminé avec cet épisode du jour. Donc, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, que vous soyez sur Apple, Spotify, Android, YouTube. Voilà, vous avez tous les liens dans la description. Venez vous abonner, c'est important pour soutenir le podcast. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut.